a été fait pour que ce procès de la France-Afrique n'ait pas lieu. Votre présence est une présence héroïque. Votre présence est une présence historique. Parce qu'il faut qu'on puisse rappeler les conditions dans lesquelles cette mobilisation a été organisée. Nous avons initié le procès de la France-Afrique dans la continuité du combat de Thomas Sankara qui avait organisé dans les années 80 les tribunaux populaires de la Révolution. Sa démarche visait à lutter, à critiquer, à juger civilement par le biais de citoyens comme vous tous ici présents, hommes ou femmes, grands ou petits, gros ou minces, quelle que soit votre religion. L'objectif était de juger les entités qui avaient collaboré avec le système néocolonial et qui avaient décidé de piller le peuple. Par rapport au franc CFA, nous allons tous comprendre que c'est une monnaie de domination. On nous a tellement dominés avec cette monnaie-là, le franc CFA. Et nous nous comportons comme si nous étions vraiment des victimisés, c'est-à-dire nous nous disons Dieu fera, Dieu fera, Dieu fera. Mais quand nous n'allons pas nous lever, Dieu ne va rien faire. Seules les femmes vont faire que les choses changent. Je pense que sans vouloir critiquer les hommes, il faut mettre les femmes en avant dans toute situation. Parce que les femmes sont des mères avant tout et on va dire qu'elles anticipent, elles voient tout de suite le problème. Je dirais aux hommes béninois, à la béninoise aussi que je suis, réveillons-nous, ne laissez pas les blancs, moi je dis les blancs et je n'ai pas peur de le dire, dominer notre pays. Mettons-les dehors. D'un héritage d'un passé colonial très proche, la France joue encore aujourd'hui un rôle de puissance militaire en Afrique. D'ailleurs, elle a été longtemps la seule puissance à maintenir des troupes sur le continent. La France est en effet liée avec plusieurs États africains par des accords de coopération militaire ou de défense. Ces derniers étant censés justifier au plan juridique l'ingérence militaire de la France dans ses anciennes colonies. La France, l'Europe, la machine impérialiste n'a rien à vendre. Mais elle a tout à voler. Quand cette machine vole et qu'un président élu démocratiquement se lève pour dire nous ne sommes pas d'accord, nous voulons que nos ressources servent désormais à nos peuples, ce président se trouve à être assassiné. Et très souvent, on manipule une partie de ce peuple et on s'infiltre pour faire tomber ce dirigeant. Et de De Gaulle à Sarkozy et même à Macron, c'est même père, même fils. Si nous sommes dans cette situation aujourd'hui, si nous sommes humiliés dans cette condition aujourd'hui, ce n'est pas à cause de la France, c'est parce que nous avons accepté ce rôle d'esclave depuis tant d'années. Il faut que nous soyons capables de nous regarder dans la glace. Nous ne pourrons pas dire éternellement la France nous force à accepter ce deal, c'est faux. La France maintient un système de domination, c'est vrai. Mais si la population africaine, si nos dirigeants africains, si notre président béninois prenait ses responsabilités, nous serions capables de sortir du français. Tout le monde ici n'est pas l'enfant de l'impérialisme. Certaines personnes sont les enfants de Béhanzin et sont prêts à donner leur vie pour que la France-Afrique soit effacée du circuit historique en tant que tel. Il arrivera un moment où les enfants de Béhanzin prendront leurs responsabilités et diront à la France de sortir de ce pays définitivement.